Bien le jour, pour faire court, hein, le jour où le médecin a donné le verdict, il a dit, elle va mourir. Mais quand tu as fait le choix de marcher avec le Seigneur, il n'y a que toi et lui, en fait. Et là, il me répond, vous n'avez pas reçu notre mail? Moi, j'ai dit, si, j'ai reçu un mail. Il a dit, mais c'était votre validation de votre laboratoire. Bonjour et bienvenue dans Une main tendue, notre podcast de motivation et d'inspiration. Ici, nous croyons en la force du lien, en la puissance du partage. Je suis Martha Chier, votre Yéma préférée. Salut Yéma. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bonjour productrice. Alors, aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, j'avais envie de mettre à l'honneur une dame aux multiples casquettes. Elle est pasteur, elle est mère, elle est épouse, elle est chanteuse et plein d'autres choses que vous allez découvrir le long de cet épisode. En fait, on parle souvent de réussite. On parle de la réussite en termes de chiffres d'affaires, en termes du bling-bling, de ceux qui mettent leur tête là dehors, le succès. Mais on ne parle jamais de l'histoire qui précède ce succès-là. On ne parle jamais de nuits blanches. On ne parle jamais de pleurs. On ne parle jamais de prières silencieuses. Même quand les choses sont très difficiles. La Bible parle dans le livre de Zacharie des jours de maigres commencements qu'il ne faudrait pas négliger. Donc aujourd'hui, avec Eril, on va explorer la réussite. Cette réussite qui est faite de la foi. La réussite à travers la marche avec Dieu. Bonjour Eril. Merci d'être là. Qui est Eril? Bonjour Martha. Eril, c'est toute une histoire. N'est-ce pas? Oui, toute une histoire. Moi, j'ai hâte de l'entendre, cette histoire. Dis-nous tout. Je crois qu'ils ont hâte de savoir qui est Eril. Alors, déjà, premièrement, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu et cet enfant qui continue à grandir, cet enfant est également épouse et c'est également une mère, naturellement de 5 enfants, Oh, wow. mais spirituellement de plusieurs enfants et que j'aime de tout mon cœur. D'accord. Cet Eril, enfant de Dieu, est également pasteur. Pas. Une épouse bien-aimée et amoureuse. Oh! C'est important. Ah oui, ah oui, ah oui. Et cet enfant de Dieu est également chef d'entreprise, femme d'affaires. Exactement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cet aspect-là, très important. Eril, tu as créé une marque, la marque Imela, spécialisée dans les soins capillaires. Tu peux nous en parler un peu de cette marque? Oui. Alors, Imela Cosmetics, c'est une entreprise de fabrication et de vente de produits cosmétiques. Pour l'instant, c'est des produits qui sont spécialisés pour les cheveux afro, bouclés, frisés. Par la suite, nous allons nous occuper également de la peau. Ok, d'accord. Comment est venue cette idée de Imela, de la production des produits capillaires? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'au début, je ne pensais pas que Imela allait être une entreprise. Ah bon? Au début, c'était d'abord un problème. Problème. C'est pas mal, ça. Au début, c'était d'abord un problème. Un problème personnel? Un problème personnel parce que, enfant, je suis venue au monde sans un cheveu sur la tête. Même pas un peu. Je me sens très concernée par ce que tu vas dire. Ok. J'ai grandi jusqu'à même l'âge de 5 ans, toujours pas de cheveux sur la tête. Chez moi, on m'appelait enfant Kovo. D'accord. Parce C'est que qui veut j'avais dire quoi? Un enfant qui n'a pas de cheveux sur la tête, boule à zéro. si on Boule peut à dire. zéro. Chez Voilà. toi, c'est où? C'est juste parenthèse? Congo-Brazzaville. Ah, ok. Ok. Super. C'est bon à savoir. D'accord. Congo-Brazzaville. Et j'avais pas de cheveux et après, il y a eu quelques
on va dire quelques poils sur la tête. J'appelais ça des poils parce que c'est pas des. Ça ressemblait pas à des cheveux, non, en fait. Ça quoi. ressemblait vraiment pas à des cheveux. Mais en grandissant, donc j'étais une petite, pas très on va dire, ça peut choquer des personnes, mais pas très jolie à voir. Il y avait pas. À cause du manque de cheveux. À cause du manque de cheveux. Comme quoi, les cheveux sont importants, en fait, contribuent à la beauté d'une femme ou de personne. Exactement, en fait. exactement. Et cette petite, elle était pas très jolie à voir. Mais en grandissant, je me suis dit, bon, de toute façon, toutes les tatas, les mamans que je croise portent de faux cheveux, donc le problème est résolu. Ils ont résolu. On va mettre une perruque sur la tête et let's go. Et ça va passer. Oui. Et donc, j'ai porté des perruques. Et tout à l'heure, tu as soulevé un aspect où je suis également chanteuse. Et on m'a connue en tant que chanteuse gospel. Et j'ai porté des jolies perruques jusqu'en bas du dos. Wow. C'était très joli. Donc, en fait, ce manque de cheveux t'a suivi longtemps, en fait. Ça m'a suivi longtemps, très, très longtemps. Et j'ai porté des perruques pendant des années. Et j'étais chanteuse. Je portais des perruques qui me coûtaient extrêmement cher. Imagine. Et parallèlement, j'avançais dans ma vie chrétienne et ma vie de femme. Et je me voyais toujours différente des autres parce que je croisais d'autres femmes qui ne portaient pas de perruque. Il y en avait pas beaucoup, mais j'en croisais. Et ça te manquait? Le fait de ne pas pouvoir te montrer avec des cheveux naturels, comme ces autres femmes que tu voyais, c'est quelque chose qui te manquait, ça te dérangeait? Il y a quelque chose pas qui me dérangeait, mais que je voulais absolument garder tous les jours et à chaque instant. Mm-hmm. Et cette chose-là, c'est un bruit que font toutes les femmes en rentrant chez soi, en enlevant la perruque, et elles font « Ah, ok !» Alors je voulais une libération, en fait. C'est ça. Et je voulais avoir une vie où à chaque instant, je fais « Ah !» Ok. Tu voulais avoir le choix, en fait, de pouvoir être naturel ou pas? Voilà, le choix d'être moi, le choix d'être naturel. Et cette pensée au-dedans de moi, de me dire que Dieu n'avait pas fait d'erreur. Il y a des femmes européennes, il y a des femmes asiatiques, il y a des femmes indiennes qui portent leurs propres cheveux. Pourquoi la femme noire doit être condamnée à une perruque? On doit pouvoir avoir le choix, porter la perruque ou ne pas la porter. Que ça soit un choix, en fait. Choix. Que ça ne soit pas imposé. Parce qu'en fait, toi, tu portais les perruques parce que tu n'avais pas autre choix, en fait. Mais est-ce que c'est parce que tu ne te contraignais pas toi-même à porter une perruque? Aujourd'hui, je vois que tu as plein de cheveux, là. Alors, je n'avais pas de cheveux du tout. Je suis née avec une alopécie de naissance qui a continué avec ce que j'avais sur la tête que j'appelais des accroche-mèches et qui finissait par s'enlever à force. Donc l'alopécie de traction s'est également mise en place. Quand tu as commencé à te tresser? Quand j'ai commencé à me tresser parce que c'était trop fragile. Et derrière, nous en parlerons, je suis tombée gravement malade. Une maladie où les médecins m'ont condamnée à la mort. Wow. Et cette maladie m'a donné l'alopécie androgénétique. Ça n'a fait qu'aggraver le problème de l'alopécie, en fait. Tout à fait. Comment est Iméla? Et dans tout ça, j'ai commencé à avoir cette pensée que je disais, Dieu n'a pas fait d'erreur. Et à un moment, je me suis présentée dans la prière. Je passais beaucoup de temps dans la prière parce que je suis passionnée de Dieu. Et j'entendais, tu es déguisé, tout le temps déguisé devant moi. C'est le message que tu recevais? Oui. C'était le mien. C'était mon message. Tu es déguisé devant moi. Et je dis, qui me parle? Je dis, mais qui me parle que je suis déguisée en quoi? Tu portes des perruques tout le temps. Tu n'es pas libre. Ah oui. Tu n'es pas libre. Le message était assez clair, en fait. Oui, c'était très clair. Le déguisement, clair. Ce n'était pas par rapport à vestimentaire, mais ça concernait vraiment les cheveux. Ça concernait mes cheveux. Et là, j'ai pris conscience et ça m'a fait pleurer. J'ai enlevé la perruque
Et je me souviens la première fois que je suis partie acheter une baguette sans perruque, j'avais pas de cheveux sur la tête, j'avais énormément de trous et j'avais quelques brindilles sur la tête. Voilà. Et j'avais l'impression que la terre entière me regardait. Et en grande femme. Un sentiment de malaise, en fait. Oui, quoi, j'avais déjà 40 ans, hein, vous savez. Oui. D'accord. Oui. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, tout le monde me regarde, j'ai tellement honte, mais c'est pas possible. Et je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. C'était juste une impression où les gens te regardaient, effectivement. Parce que j'avoue que Est-ce que tu as eu des remarques? En vérité, j'ai eu 0 remarque. Personne ne me regardait. Mais je sentais les regards sur moi et qui n'existaient vraiment pas. Exactement. Quand est-ce que tu t'es libérée de tout ça, alors? Alors, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, j'ai pris donc la décision devant Dieu parce que je suis, comme j'ai dit, je suis une enfant. Et cet enfant, c'est une enfant qui est obéissante. Et donc, malgré ma souffrance, j'ai voulu obéir à cette voix que j'avais entendue. Ça a dû faire tomber ce masque, ce déguisement qui te venait très clairement dans le message. Oui. Donc, je me suis positionnée dans la prière. J'ai dit, bon, tu ne m'as pas donné des cheveux. Tu veux maintenant que je ne porte plus de perruque. Quel est ton plan? Quelle est ton histoire? Ton plan, c'est quoi? T'es sûr que c'est toi qui me parles? Et une histoire, je suis partie voir une maman que j'aimais beaucoup, une maman camerounaise. Et je suis arrivée dans la boutique parce que j'achetais tout le temps la nourriture que j'aime, la nourriture africaine chez elle. Et j'aime tellement cette nourriture. Et j'arrive chez elle. Elle me dit, mais ma fille, qui est mort? Oh. Je dis, maman, mais tu es notre star. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es pas coiffée? Oh, pourquoi? Qui est mort? Moi, je dis, maman. C'est-à-dire, tu es arrivée chez elle, donc, avec ta vraie... Oui. Là, pas de perruque, là. Pas de perruque. Donc, pour cette maman, tu n'as pas de perruque, tu n'es pas coiffée. C'est ça. Et donc, ça implique un décès. Un deuil. Un deuil. C'est exactement ça. Ça implique un deuil. Et je lui ai expliqué, non, tout va bien. J'ai décidé de rester comme ça. Elle a dit non, fais quelque chose. Va en parler à quelqu'un, fais quelque chose, discute avec des amis. En tout cas, moi, je te dis, arrête ça. Tu es notre star, tu es notre chanteuse, tu ne peux pas faire ça. Et en sortant de là, j'ai dit, Seigneur, bon, ça va aller. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Mais c'était pas là la pire histoire. La pire histoire, c'est que je suis partie comme ça également au mariage de mon frère. Oh. Et là, toute la famille m'a regardé d'un air tu n'étais plus choquée. la même personne qu'ils avaient l'habitude de voir, en fait, quoi. Qui était toujours pimpante, bien coiffée, bien maquillée, etc. Et là, c'est celle qui m'a mise au monde, qui m'a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, Seigneur. C'est quoi ton problème? Comme quoi, suivre la voie du Seigneur, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Et surtout, les gens ne comprendront pas. Voilà. Le monde qui nous entoure, notre entourage ne comprend pas cela. Mais quand tu as fait le choix de marcher avec le Seigneur, il n'y a que toi et lui, en fait. C'est exactement ça. C'est une marche personnelle, c'est une décision personnelle. Et il faut pas faire les choses pour faire plaisir au monde. Quand on a cette capacité d'écouter la voix du Seigneur, il faut la suivre et faire sa marche. Et si je comprends bien, c'est dans cette marche d'obéissance que le Seigneur t'a dévoilé Imela. C'est là, oui. J'ai capté. Oui, à partir de là, j'ai obéi. J'ai dit, bon, maintenant on fait quoi? Et c'était extraordinaire parce que j'ai commencé à chercher des produits. Il y avait toujours un élément qui me dérangeait dans chaque produit que je trouvais. Ah, parce que tu étais attachée déjà à la composition des produits à ce moment-là? Oui, parce que comme je voulais acheter des produits, mais je regardais la composition. Okay. Parce que de la même manière que je suis le temple de Dieu et j'ai toujours fait attention à ce que je consomme. D'accord. Et ce que je mange, ce que je vais boire, je fais très attention et je dois préserver son temple. Donc du coup, même pour les cheveux, je me suis dit, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, je vais être attentif. Okay. J'ai commencé à regarder, j'ai dit non, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Et je suis partie me plaindre auprès du directeur général. Mon Dieu, je suis partie dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Elle a dit, tu te plains, alors fais-les. Voilà. Fais-les. Ah, ça a été ça sa réponse. Oui. Tu te plains, fais pour toi. Fais-les, oui. Waouh. Tu te plains, fais-les. Mais est-ce que tu avais des connaissances en chimie, en Zéro cosmétique? connaissance. Aucune connaissance. Zéro connaissance. Donc, je suis partie dans la prière. J'ai dit, bon, je dois les faire. Tu m'as dit, très bien. Je vais aller prendre des bananes, je vais aller prendre des œufs, je Oui, vais parce tout que mettre. là, toi, t'es chanteuse, c'est ça Oui, ton je métier. suis chanteuse, Oui. moi. Je chante pour Je suis Dieu. pas chimiste, Je suis quoi. pas chimiste et je suis surtout assureur. Dans Ah oui, le ton monde séculier. métier- Mon métier, c'est assureur. Ok, ah oui, vraiment rien à Donc, voir. je gère les sinistres, des gens qui font des accidents sur la route. Pas les sinistres des cheveux. Pas les sinistres des cheveux, mais alors Est-ce que ça pas du existe? tout. Et donc là, je me suis dit, bon, ça, c'est pas possible. Et là, j'ai commencé à entendre, très bien, comment je fais? Et là, il m'a fait comprendre quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, est-ce que tu sais que je suis omniscient? Oh là 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 là. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, tu as toute la connaissance. Donc, si tu as toute la connaissance, tu peux m'en donner un peu pour la cosmétique. Mon père. J'aime bien. Toi, tu discutes comme ça avec Dieu, quoi. Ah, mais c'est ça. Ah oui, Relation dans père-fille. mes temps, j'appelle ça des temps de causerie avec Ouais. Dieu. Il faut avoir des temps de causerie. Et dans nos causeries, il m'a dit, bon, on y va. Je vais t'apprendre. Et là, c'est comme si ça venait au-dedans de moi. Prends ci, mélange avec ça, mélange avec ça. Bref, j'ai commencé à fabriquer pour moi et j'ai commencé à appliquer sur ma tête et ça a commencé à fonctionner. Un jour, mon mari arrive et j'étais dans ma cuisine. Et j'avais pas encore de laboratoire parce qu'il y a un laboratoire après et c'est toute Wow. une histoire. J'étais dans ma cuisine et mon mari me dit, tu fais quoi là? Oh, je fais un shampoing. Un shampoing et ça va mousser. J'ai dit oui, ça va mousser. Et tu fais ça comment? Et depuis quand tu sais faire des shampoings? shampoings. Moi, je dis oh, il y a le directeur général qui est en Oui. mission, qui est en train de Comment ça? tout m'apprendre. Et j'ai tout appris avec lui. J'ai commencé à faire mon premier produit, c'était une crème qui s'appelle Oasis pour nourrir, hydrater en profondeur les cheveux. En quelque sorte, tu as trouvé, grâce qui à marche. Dieu, la solution à ton problème d'alopécie. C'est ça. Et aujourd'hui, voici les preuves. Bah oui. Pour la comment- petite histoire, pour ceux qui nous regardent, je tiens à vous dire que ça aussi, c'est Imela. Ah, Parce que Yema aussi, tu... Parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes d'alopécie, comme beaucoup de femmes africaines, hein, l'alopécie des tractions. Et quand j'ai fait la connaissance d'Eril, elle m'a parlé de ces produits et j'en ai testé. D'ailleurs, parmi les gens qui me connaissent, dans mes commentaires, quelqu'un m'a dit, Yema, tout mis à part, tu as de très beaux cheveux. Les cheveux ont beaucoup poussé. Alors, je vous le dis aujourd'hui, c'est du Imela. Waouh. Mais justement, note. comment est-ce qu'on passe de toi dans ta cuisine oui. à toi dans un salon de coiffure ou dans une boutique? Comment t'en viens à commercialiser tes produits? Alors, quand ça a fonctionné sur moi, j'ai été voir ma sœur, chef d'entreprise, très occupée. Elle porte des perruques jusqu'en bas du dos. Prendre soin des cheveux, c'est pas son problème. Tout ça, non, elle y croit pas du tout. Et quand elle a vu le résultat sur ma tête, elle a dit, donc ça marche. Et j'ai pris l'engagement d'aller tester sur sa tête pendant au moins un mois. D'accord. Ton cobaye, quoi. Voilà. Je suis partie faire sur sa tête pendant un mois. Quand elle a vu le résultat, elle a dit non, mais c'est une blague, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et là, j'ai dit, Seigneur, du coup, maintenant, on fait quoi? T'en fais quoi? Et un jour, j'étais là. Je travaillais toujours en tant que dans les assurances et je continuais à prendre soin de mes cheveux. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, c'est vrai que le salariat, ça fait un moment, j'en ai marre. Oui. Je veux quitter. Mais je vais faire quoi? Et j'ai dit là, je vais faire quoi? Et j'ai discuté avec un père spirituel qui me dit, tu cherches quoi faire? Moi, j'ai dit, oui, je cherche quoi faire. Fais une veille de prière à toi toute seule. Ah. Dieu va te dire quoi faire. Moi, j'ai dit, OK. Et ce jour-là, je l'ai pris au mot. Je suis partie m'asseoir dans mon salon et j'ai fait une veille de prière toute seule. J'ai dit, Seigneur,
Je prie ce soir juste pour que tu me dises qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Et là, je prie, même pas 2 minutes après, j'entends, mais je te l'ai déjà dit ce que tu dois faire. Wow. Je dis, et c'est quoi? Il a dit, alors, et les cheveux là? Les cheveux, tout ce que tu es en train de mettre sur ta tête, va les mettre sur tes sœurs, tes mamans, tes enfants, tes cousines. Fais bénéficier d'autres personnes. J'ai dit, mais je commence par où? Je me levais, je vais leur dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a tout appris. Ben oui. Et là, il me dit, en effet, retourne à l'école. Waouh. Ah oui. Moi, j'ai dit, à mon âge, retourner à l'école. Là, à ton âge, quel âge, du coup? Oh, 40 ans, 42 ans, on va dire. Yéma, on avait un épisode comme ça où t'es retournée à l'école après 50 ans. Absolument. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, ça me conforte, là, ça renforce comment dirais-je, ma vision des choses, de se dire que il y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas d'âge pour trouver sa mission. Il n'y a pas d'âge. Il faut arrêter de croire que il y a un âge où on est trop âgé ou que c'est trop tard. C'est fini, ouais. C'est fini. Non, pas du tout. Il y a à tout âge. Surtout, on a tellement de rêves, on a tellement de choses qui dorment en nous. Pour dire c'est trop tard, c'est lorsqu'on est couché là qu'on ne respire plus. Tant qu'on respire, il faut toujours croire en son rêve. Et surtout quand on marche avec le Seigneur, comme c'est ton cas, c'est mon cas aussi, on l'écoute, il nous parle, il nous montre le chemin. Eril, oui. Dis-moi, c'est quoi ta vision aujourd'hui, la vision d'Imela? Alors, aujourd'hui, la vision de Imela, c'est déjà élargir complètement la gamme par rapport aux produits actuellement pour les cheveux, mais également faire des produits pour la peau. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai été étudiée, j'ai obtenu mon diplôme en cosmétique naturelle, mais également en consultante en tant que tricologue. Ah, ok. L'expertise du cheveu et du cuir chevelu pour traiter les maladies, parce que je voulais également prendre soin de ces femmes qui ont eu des maladies où ils ont perdu leurs cheveux, etc. Prendre soin de ceux qui ont été malades et vraiment continuer à prendre soin de ces femmes-là. Okay. Traiter la sensibilité du cuir chevelu, comprendre les choses. Donc, élargir également les produits, que ce soit en France, en Europe, à l'étranger, etc. Et travailler avec des salons haut de gamme, des salons qui se respectent et travailler avec des personnes qui veulent bien travailler. Alors, vous voyez, comme je disais dans l'épisode sur comment trouver sa vocation, en disant qu'on peut trouver sa vocation à tout moment, il y a pas d'âge pour ça. Vous voyez très bien. Eril n'est pas juste en train de faire les produits capillaires par simple, comment dirais-je, elle a pris la peine de retourner sur les bancs d'école. À quel âge? 42 ans, 43 ans. Oui. Moi, j'ai repris l'école à 50 ans, ouais. Il le faut, et je continue d'étudier. Okay, il le faut. Oui. Franchement, donc, là, aujourd'hui, on peut dire que tu es une experte. Oui. Mais clairement. Et j'imagine que tu continues de faire des mises à jour quand il le faut. Tout à fait. Bientôt, Imela aura aussi une gamme pour le corps. Une gamme pour les corps. Tout à fait. Nous allons également nous occuper de la peau de la femme. Est-ce que tu t'intéresses aux cheveux des femmes qui ont été malades parce que c'est quelque chose qui t'est arrivé, comme tu disais tout à l'heure? Oui, tout à fait. Parce que, alors, je m'intéresse aux femmes qui sont des femmes qui ont été malades parce que j'ai eu une maladie où les médecins m'ont condamné, une maladie auto-immune, une maladie qui m'a fait perdre le peu de cheveux que j'avais. Et c'est là que l'alopécie androgénétique est rentrée. Attends. Okay. Là, d'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose. Je crois que Eril est témoin vivant de la grâce de Dieu. Oui, parce que j'allais dire, les médecins t'ont condamné, mais tu es parmi nous. C'est ça. Au point où Eril a écrit un livre intitulé Témoin de sa grâce. Oh, wow. Eril. Et ça, c'est pas le seul livre d'ailleurs. Non. Il y a l'autre. Mais déjà, parle-nous de ça, parce que ça, c'est... Parle-nous des témoins de sa grâce. Ouais. Témoins de sa grâce, c'est un livre où je relate un peu tout ce que j'ai vécu avec Dieu, tout ce que Dieu a